Sur ces images, vous voyez Mackenzie Shirila, 19 ans. Elle est assise au tribunal, jugée dans une affaire qui repose entièrement sur ses propres actes. Comme vous pouvez le voir, elle esquisse même un léger sourire, comme si elle ne se doutait absolument pas de ce qui allait suivre. Mais ce que l'accusation s'apprête à révéler va bouleverser sa vie à jamais. Et son histoire finira même par faire l'objet d'un documentaire Netflix. Car l'affaire Mackenzie Shirila est l'une des affaires criminelles les plus étranges de ces dernières années. C'est l'histoire d'une jeune fille prête à tout pour devenir célèbre sur TikTok et qui s'est débarrassée de ceux qui refusaient de faire ce qu'elle voulait. Si Mackenzie se retrouve devant la justice, c'est à cause de la scène que vous voyez ici. En quelques secondes, une voiture accélère à une vitesse folle, puis vient s'écraser contre un mur au bout de la route. Mackenzie était au volant, et dans le choc, ses 2 passagers ont été tués, Dominique Russo, 20 ans, et Davion Flanagan, 19 ans. Davion était un ami commun. Quant à Dominique, ce n'était pas un simple passager, c'était le petit ami de Mackenzie. Alors une question se pose. Pourquoi Mackenzie, seule survivante de l'accident, est-elle celle qui se retrouve sur le banc des accusés? Au départ, tout semblait indiquer un simple accident. Un accident d'une violence extrême. La voiture avait été pratiquement coupée en 2 et Mackenzie avait eu une chance incroyable d'en sortir vivante. Elle n'a même gardé aucune séquelle grave, tandis que les 2 autres passagers sont morts sur le coup. C'est exactement ce qu'a soutenu la défense. Pour ses avocats, il s'agissait simplement d'un accident. Mackenzie aurait perdu le contrôle du véhicule à cause d'un problème de santé. Selon eux, ce trouble pouvait parfois provoquer des crises ou des spasmes musculaires. Et l'une de ces crises se serait produite précisément au moment où elle a écrasé l'accélérateur et foncé vers le mur. Au tribunal, Mackenzie semblait tellement sûre d'elle qu'on aurait presque dit qu'elle pensait l'affaire déjà réglée et qu'elle attendait simplement qu'on la laisse rentrer chez elle. Jusqu'à ce qui s'est produit dès le début du procès. Patient stated she, open quote, wanted to die, close quote, and that it was her fault for killing her boyfriend. La personne qui venait de témoigner était la docteure Esther Singh. C'est la chirurgienne traumatologue qui avait parlé à Mackenzie juste après son arrivée à l'hôpital, immédiatement après l'accident. Et les premiers mots que Mackenzie lui aurait adressés furent « Je voulais mourir et c'est ma faute si j'ai tué mon petit ami ». À cet instant, l'expression de Mackenzie Shirila a changé. Son léger sourire a disparu. Elle venait de comprendre qu'on ne parlait plus d'un simple accident. Elle devait désormais répondre d'une accusation de meurtre. Car d'après les propos qu'elle avait tenus juste après le crash, Mackenzie reconnaissait elle-même être responsable de la mort de son petit ami. Mais peut-être pensez-vous qu'elle n'était pas réellement en train d'avouer un meurtre. Peut-être exprimait-elle simplement sa culpabilité après l'accident. Peut-être se reprochait-elle sa façon de conduire. Seulement, l'accusation a ensuite commencé à dévoiler des éléments qui donnaient de Mackenzie une image beaucoup plus inquiétante. Shortly after the crash, Shawnville police were notified that they had received concerning emails from the community that the defendant and her mother were seeking employment with the Los Angeles modeling agency. Peu de temps après le terrible accident, elle a reçu une proposition d'une agence de mannequins. Et ce qui a surtout frappé l'accusation, c'est sa réaction. Mackenzie a immédiatement répondu avec un enthousiasme débordant. Elle semblait folle de joie. Sa mère a même écrit « Merci pour cette incroyable opportunité ». Le procureur a ensuite montré au tribunal des images de Mackenzie faisant la fête lors d'un concert alors qu'elle se déplaçait encore en fauteuil roulant peu de temps après le crash. Elle tournait même des vidéos de danse pour TikTok, comme si de rien n'était. Et c'est là qu'apparaît une facette de Mackenzie qu'elle aurait certainement préféré ne jamais voir exposée au tribunal. Car son passé, et surtout la période qui a précédé la mort de son petit ami et de leur ami commun, était bien plus sombre que son visage innocent ne pouvait le laisser penser. Pour l'accusation, Mackenzie Shirila n'avait pas simplement provoqué un accident. Elle avait délibérément décidé de tuer 2 personnes. Et pour une raison difficile à croire. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter plus loin dans son histoire. À l'école, Mackenzie était loin de passer inaperçue. Bien au contraire, tout le monde savait qui elle était. Elle était obsédée par l'idée de réussir sur Instagram, quel qu'en soit le prix. Elle rêvait de vivre comme une influenceuse célèbre. Elle participait à des soirées exclusives et dépensait tout son argent de poche dans des sacs de grandes marques, uniquement pour pouvoir les montrer sur Instagram. Jusque-là, rien de particulièrement exceptionnel. Après tout, beaucoup de jeunes rêvent de devenir célèbres sur TikTok ou Instagram.
Mais c'est à partir de là que l'histoire de Mackenzie prend une tournure beaucoup plus sombre. Elle voulait toujours plus de notoriété, et pour y parvenir, elle avait besoin de personnes capables de l'aider. Mackenzie voulait absolument avoir un petit ami sérieux, pas vraiment par amour, mais pour l'argent. Elle cherchait quelqu'un de plus âgé, capable de lui acheter toutes les choses coûteuses qu'elle pourrait ensuite exhiber sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'elle a fini par sortir avec Dominique Russo, 20 ans, le jeune homme qui allait plus tard mourir dans la voiture qu'elle conduisait. Avec Dominique, Mackenzie menait une véritable vie de luxe pour une adolescente. Les parents de Dominique lui avaient déjà donné sa propre maison où le couple pouvait vivre et il faisait tout pour satisfaire les envies de Mackenzie. Sur les réseaux sociaux, leur relation semblait parfaite. Mackenzie avait désormais tout ce qu'elle voulait, une multitude d'abonnés, un petit ami plus âgé qui avait de l'argent et de plus en plus de revenus grâce aux réseaux sociaux. Mais pas seulement grâce aux partenariats publicitaires. Elle gagnait aussi de l'argent grâce à plusieurs activités pour le moins douteuses, en montrant son corps à des hommes, ce qui lui permettait de financer un train de vie toujours plus luxueux. Et c'est à ce moment-là que le côté le plus sombre de Mackenzie a commencé à apparaître. Même avec tout ce qu'elle désirait, elle est devenue obsédée par le contrôle qu'elle exerçait sur les autres. Dominique en particulier ressemblait de moins en moins à son petit ami et de plus en plus à son domestique personnel. Il devait la conduire à l'école, l'emmener faire du shopping presque tous les jours comme un chauffeur. Il devait constamment l'occuper, la divertir et payer les voyages coûteux que Mackenzie voulait faire avec lui. Mais le jour où Dominique a tenté de rompre, tout a dégénéré. You broke up with me earlier. Because you are a little weak. You broke up with me earlier. You literally broke up with me earlier. This is your last chance to open the door, or you are not coming out of this house all night, because I will not leave. You literally broke up with me earlier. Like what is the point you're trying to, like, you broke up with me, like, earlier. Like, what point are you trying to say? I didn't. Yes, you did. You said we're not together. You literally said that shit. Like, you literally broke up with me earlier. Like, what are you trying to make? Like, why would I just let you in my house if you break up with me and you're threatening to break my No, Like, you're threatening to key my car, threatening to break I the will doors. key your car Like, if you do not let me in the house. you're gonna key my car if I don't let If you don't let me in the house, yes. What the Ces enregistrements ont été diffusés au tribunal et ils n'ont été découverts qu'après la mort de Dominique. Comme vous pouvez l'entendre, Mackenzie n'avait plus rien d'une petite amie aimante. Elle était devenue une véritable tyran, déterminée à contrôler chaque aspect de la vie de Dominique. Littéralement, un jour, alors qu'ils se trouvaient tous les deux sur l'autoroute, Mackenzie aurait menacé de provoquer volontairement un accident. Elle se serait mise à faire violemment zigzaguer la voiture d'un côté à l'autre, tout en affirmant qu'elle voulait tuer Dominique pour lui montrer qui contrôlait réellement leur relation. A couple days before the crash that she was hitting him on the highway while driving, and he had to pull his car over on the side of the highway. Not in a very safe parking spot either. Selon plusieurs témoins, dont certains amis proches de Mackenzie, à ce stade, elle avait complètement perdu la tête. Elle aurait même pris une mèche de cheveux de Dominique pour la fixer sur une poupée vaudou avant de lui jeter un sort. She has told people that she's put a spell on him so that he couldn't break up with her. She would tell people that she had, like, she grabbed a piece of his hair and that she had a doll in her room for Dom. Ce qui nous ramène au tribunal et à la nuit de l'accident. Car pour l'accusation, tout n'avait pas commencé au moment où Mackenzie avait appuyé sur l'accélérateur. En analysant les données de son téléphone, les enquêteurs ont découvert qu'elle aurait déjà emprunté cette même route à plusieurs reprises. Progress Drive, une voie sans issue située dans une zone industrielle qui se termine face à un immense mur de briques. Pour l'accusation, difficile d'y voir une simple coïncidence. Tout laissait penser que Mackenzie préparait quelque chose. Et avec le recul, la nuit précédant le drame paraissait elle aussi étrange. Mackenzie, Dominique et Davion avaient d'abord participé à une fête avant de passer quelque temps chez un ami. Mackenzie leur aurait même proposé des champignons hallucinogènes. Mais elle, en revanche, aurait refusé d'en prendre tout en encourageant les deux autres à en consommer. Un comportement très inhabituel de sa part, elle qui était d'ordinaire si égocentrique. Puis, vers 5h30 du matin, ils ont finalement décidé de rentrer. Et c'est Mackenzie qui a insisté pour prendre le volant et ramener Dominique chez lui. Autre détail étrange, au départ, elle refusait catégoriquement que Davion les accompagne, alors qu'il n'avait aucun autre moyen de rentrer. Elle a refusé plusieurs fois, puis elle a fini par accepter. C'est ainsi qu'a commencé leur dernier trajet.
Mais au lieu de ramener Davion directement chez lui, Mackenzie a tourné sur Progress Drive, la route que, selon les enquêteurs, elle connaissait déjà. Puis, une caméra de surveillance a filmé le moment décisif. Au tribunal, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. L'accusation a expliqué que Mackenzie contrôlait parfaitement la voiture avant l'impact. Elle était sobre. Elle avait même mis son clignotant avant de tourner pour la dernière fois. Puis, elle a volontairement accéléré en direction du mur. Et selon l'accusation, juste avant l'impact, elle aurait brusquement donné un coup de volant de façon à ce que ce soit le côté passager qui percute le mur. Mackenzie, elle, a été la seule à survivre. Pour le juge, il ne s'agissait pas d'une conduite imprudente. C'était un meurtre. À cet instant, toute l'assurance de Mackenzie Shirilla s'est envolée. Elle a écouté sa condamnation, sidérée et silencieuse. Elle a été condamnée à la prison à vie, avec possibilité de demander une libération conditionnelle après 15 ans. Et au bout du compte, elle a obtenu exactement ce qu'elle avait toujours voulu, de l'attention. Elle est même parvenue à convaincre Netflix de produire un documentaire consacré à son affaire. Depuis la prison, elle a ainsi pu donner des interviews dans lesquelles elle présente une version totalement différente des événements. Et même derrière les barreaux, elle continue à faire parler d'elle. Mais vous, que pensez-vous de l'affaire Mackenzie Shirilla ?